Paul est là, nous sortons rapidement de cette édition, plus que 10 minutes maximum pour en sortir, 10 minutes total, sauf si on va nous ajouter un peu de temps. Non. On parle justement de cet homme augmenté et là en ce moment-là, on a l'impression que, eh bien, l'homme naturel que nous avons connu tend à disparaître. C'est clair. Oui, cet homme-là tend à disparaître, en tout cas dans l'esprit de ceux qui veulent qu'il en soit ainsi, parce qu'ils ont leur raison. Il faut dire qu'on est en pleine apologie de la bêtise et du vice. En réalité, l'homme augmenté, les nanotechnologies et tout ce que ça comporte ont commencé depuis très longtemps avec Internet, avec les réseaux sociaux. Vous savez très bien que avec les recoupements qu'on peut faire entre les divers réseaux sociaux, oui. Facebook, YouTube, WhatsApp et tout le reste, on a exactement toutes les informations qu'on veut avoir sur vous. Puisqu'on fait des recoupements avec tous vos amis, Facebook et vos amis WhatsApp, ainsi de suite, on a vos données, on a vos informations, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'était des terrains de préparation, c'était des projections qui aujourd'hui, les informations qui étaient exploitées de l'extérieur par ces oligarques-là, dans leurs seuls intérêts, aujourd'hui, ça sera de l'intérieur. Voilà en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que de l'exploitation abusive de nos informations, y compris privées, de l'extérieur, on passe à une exploitation de l'intérieur. Aujourd'hui, on peut également se passer de Facebook et de tous ces réseaux sociaux. On l'a dit ici hier, on n'est pas tenu. Non seulement on peut très bien se passer de tout cela, si on peut se passer de la télé, j'ai essayé de le démontrer il y a 2 jours, je n'ai même pas besoin de le démontrer, c'est factuel. Et on peut se passer de tout ce qui est technologie du moment où ce n'est pas vital. Et si on ne veut pas se passer des réseaux sociaux, on peut se passer des réseaux sociaux qu'on veut nous imposer et qu'on veut nous présenter comme incontournables, c'est-à-dire ceux de Zuckerberg et les autres, puisqu'on a des brillants Africains qui font autant, sinon mieux. Il a parlé des Sissima tout à l'heure, il y en a d'autres, il y a un réseau social nigérian, ainsi de suite. Ils sont nombreux en Afrique. Donc j'invite les téléspectateurs à déjà prendre ce que Parfait Ndom va leur présenter ici comme réseaux sociaux par rapport au Camerounais et Sissima, mais également à chercher sur Internet. Il y a plusieurs réseaux sociaux africains. Moi, je mets l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une dépravation des mœurs qui est à l'origine de toute cette machination. Dans le monde entier, elles sont nombreuses des personnes qui appuient justement cette idée, il faut le dire comme ça, de l'homme augmenté, de ce transhumanisme mondial qu'on a besoin d'imposer justement à l'humanité. Alors, vous avez dans le monde 3 catégories de personnes, au moins, à mon sens. Vous avez ceux qui fomentent toutes les manigances, ceux qui manigancent tout ce qu'on est en train de voir et qui sont au cœur même du système parce qu'ils le pensent et ils veulent l'imposer selon leur travers et selon leur folie, parce que c'est de la folie finalement. Les concepteurs. Vous avez ceux qui ne sont au courant de rien, oui, mais qui gobent tout simplement tout ce qui vient et qui sont en fait comme des girouettes, qui vont dans le sens du vent. Et c'est eux les principales victimes des médias propagandistes mainstream. Et vous avez ceux, heureusement, je pense qu'on en fait partie, il y en a quelques-uns qui de plus en plus grossissent les rangs, de ceux-là qui comprennent ce qui se passe, qui dénoncent et qui sont dans les dispositions pour s'inscrire en faux. Comment voulez-vous que des gens qui font la promotion du vice, de la bêtise et de la folie humaine soient nos modèles? Et ce sont ces gens-là qui sont en train de nous refaçonner le monde pour nous y imposer. Vous avez des gens qui considèrent qu'aujourd'hui, à 2 ans, 3 ans, un enfant peut décider de son orientation sexuelle. Est-ce que ce n'est pas de la bêtise? Mais je vous parle des faits. Une loi qui est sur la table du côté de la France à l'Assemblée nationale. Pour abaisser l'âge de la majorité sexuelle. Et dans plusieurs pays. Qui peut arriver à 5 ans. Voilà. Vous avez d'autres pays qui c'est à 8 ans, ainsi de suite. Quand vous voyez toutes ces choses qui se trament, vous pensez que c'est des gens qu'on doit suivre? Il faut absolument une alternative, comme l'a dit Parfait Ndom et Sapak. Il faut absolument une alternative. L'alternative, et Aïs l'a également dit, l'alternative c'est qu'en Afrique, nous puissions définir notre propre modèle et que nous puissions aboutir, et je le dis tout le temps parce que pour moi c'est ça le triptyque même de la solution, le triptyque de la libération, que nous puissions aboutir dans ce processus que nous devons mettre en place, la liberté économique, la liberté culturelle et la liberté politique. Voilà en réalité le triptyque de la libération de l'Afrique. Permettez-moi de terminer en montrant que ce projet-là est... je n'ai pas dit dans l'ordre, je dis en tout cas voilà le triptyque. Maintenant l'ordre, ça dépend de tout comment on peut le concevoir. Mais je vais vous prendre des exemples. Je vous parle aujourd'hui des enfants à 2 ans, 3 ans, qu'on dit pouvoir définir et déterminer leur orientation sexuelle. Vous avez entendu parler de Charlize Theron, l'actrice américaine d'origine sud-africaine.
Elle est sud-africaine. Oui, peu importe, américaine, parce que elle est dans le Hollywood et tout le reste. En tout cas, Charlize Theron, qui a adopté 2 enfants noirs. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les enfants noirs. On a vu avec Madonna et tout. Angelina Jolie et voilà. tout ce qui va avec Brad Pitt. Voilà, elle a adopté 2 enfants noirs, dont un petit garçon. Oui. Vous savez ce qu'elle dit du petit garçon? Le petit garçon s'habille systématiquement en fille, depuis l'âge de 2 ans. Et elle dit, oh, c'est mon garçon, en réalité, dès l'âge de 2 ans, il m'a dit droit dans les yeux, je ne suis pas un garçon, je veux être une fille. Et elle dit, je te respecte tellement la priorité, je respecte tellement les désidérata de mon enfant que j'ai accepté. Et il s'habille en fille. Mais allez, regardez sur Internet. Il s'habille en fille, il doit avoir 5 ans aujourd'hui. Mais dès l'âge de 2 ans, 3 ans, elle l'habille systématiquement en fille. Et on dit, c'est normal. C'est une orientation normale, sexuelle. Vous avez Angelina Jolie, qui a une fille, qui a décidé que elle n'est plus fille. Elle ne veut plus être fille. Et ce n'est pas exclu qu'elle fasse des opérations pour devenir garçon. Et le monde entier applaudit. On dit c'est normal. C'est pour vous dire que vous avez des gens qui gobent tout et n'importe quoi parce qu'ils se disent que c'est dans l'ordre des choses. Non. Ces prétendues valeurs qu'on veut nous opposer, qu'on veut nous imposer, sont inadmissibles. Et il est impératif. Vous avez le dernier exemple. Comment voulez-vous que vous ayez un certain Peter Dalglish? Vous allez regarder sur Internet, qui était le patron de Street Kid International. Donc, une association internationale comme l'UNICEF, l'a mis à travers. Des enfants de la rue, oui. Des enfants de la rue, mais qui en réalité s'est révélé être un pédophile. Parce que les enfants qu'il prenait soi-disant pour les aider, il les exploitait sexuellement. Il est un délinquant sexuel aujourd'hui, qui est, je pense qu'il est encore en prison, mais il a obtenu gain de cause, je pense, il y a quelques années, et il a eu des allègements en termes de peine. Donc voilà le monde qu'on est en train de nous dessiner. Les nanotechnologies, le contrôle total qui est derrière, l'objectif c'est tout simplement que des dépravés mentaux qui sont multimilliardaires et qui utilisent leur argent pour en fait asservir les populations. Il faut dire que tous ces chefs d'État, là, quelles que soient les puissances du monde, sont en réalité des valets de ces gens-là. Parce qu'ils ne sont que des exécutants. Souvent même, ces chefs d'État de prétendues grandes puissances sont des personnes qu'on ne fait que placer pour cela. Donc, l'Afrique a impérativement besoin de tracer son propre chemin. Et j'insiste que cette situation, on l'a dit au sujet des privations de voyage à cause des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux par rapport au passeport vaccinal. C'est une opportunité inouïe. Cette folie qui est en train de se dessiner de l'homme augmenté, des nanotechnologies, le reste, c'est une opportunité inouïe pour l'Afrique pour se démarquer et se défaire en fait de ce joug impérialiste de l'Occident. Merci beaucoup. D'accord. Pour les là, merci également d'avoir été là ce matin. Face à tous ces dépravés mentaux là qui veulent reconfigurer le monde selon leurs désidérata macabres, espérer, prier et se plaindre ne suffisent plus. Il faut que l'Afrique agisse et engage sa liberté culturelle, économique et politique. Merci.